de ce mois de mai. Nous allons donc assister à la finale du championnat de France du Dumanoir, appelons-la comme ça, puisque c'est son titre, le championnat de France des challenges, entre l'équipe de Toulouse et l'équipe de Bègles. Vous mettez le son un petit peu moins fort, Jean-Marc Lénoret, et nous allons effectivement pouvoir vous présenter cette finale entre deux équipes qui ont des atouts différents à faire valoir et des arguments différents. Le Stade Toulousain qui vient pour réussir le doublé après sa brillante victoire en championnat à Pierre-Albin-Desjaux, et Bègles qui vient sauver sa saison après une élimination peut-être prématurée, en tout cas au goût des Béglés, devant Bourgoin en quart de finale. Voilà, vous l'avez bien dit, surtout le Stade Toulousain qui vient chercher un doublé, parce que gagner le championnat du manoir, c'est une chose rare, ce qui prouverait bien que le Stade Toulousain est la meilleure équipe, si tant souhaitait que quelqu'un puisse le discuter, la meilleure équipe de l'année. Par contre, Bègles, on peut dire qu'ils ont fait une saison en dents de scie, et ils viennent ici à Agen, justement pour laver la fronde de leur élimination prématurée peut-être, alors qu'ils avaient battu contre Bourgoin, lequel Bourgoin a prouvé qu'ils étaient une équipe qu'il fallait prendre au sérieux. Donc Bègles a beaucoup à prouver, et le Stade Toulousain a à s'imposer. Je lève les yeux au ciel parce que en ce moment ce sont des parachutistes qui arrivent ici sur la pelouse du SU Agen et parfois en dehors de la pelouse. C'est pourtant un concours de précision d'atterrissage, nous a-t-on précisé. En tout cas, ça a plutôt mal commencé parce que le ballon, au lieu d'arriver dans le rond central, est arrivé au milieu des spectateurs. Il fait son retour triomphal sur le rectangle de la pelouse du Stade Armandie, ce fameux ballon qui va être joué cet après-midi à l'occasion de cette finale. Et nous allons maintenant nous intéresser à la composition des deux équipes qui sont opposées sur cette pelouse, après avoir vu, grâce à cette image de Jean-Marc Lénoret, comment le ballon a fait un atterrissage forcé parmi le public, mais qui très gentiment l'a rendu. Donc nous allons quand même pouvoir jouer le match car nous avons retrouvé le ballon. Nous allons commencer par la composition de l'équipe du Stade Toulousain. Alors que là vous notez Claude Portelan, le vétéran de cette équipe du Stade. Vous notez que dans cette équipe du Stade Toulousain qui a gagné le titre de champion de France samedi dernier au Parc des Princes, manque Christophe Delot qui a été opéré dans la semaine, Christian Califano et Émile Ntamack qui ont été laissés au repos et Casalbou qui n'est pas remis du chaos subi au cours de la finale. Mais vous savez, au Stade Toulousain, et ce n'est pas Pierre-Albin-Desjaux qui me démentira, les remplaçants valent les titulaires. Maintenant sur votre écran, vous noterez que Courtiols, blessé au ligament d'un genou, ne tient pas sa place et Ako Seberi, demi de mêlée de l'équipe de France, a été laissé au repos pour cette finale du Dumanoir. J'avais quelques difficultés à vous présenter cette finale parce que j'avais des problèmes de son qui semblent maintenant réglés. Nous allons donc pouvoir rentrer dans le match de la meilleure façon qui soit. Je vous le rappelle, les conditions atmosphériques sont très bonnes. Il a fait froid ces jours derniers, il a même plu sur Agen, mais aujourd'hui, le printemps est de retour. Et Vincent Etcheto, le buteur du CA Bègles Bordeaux-Gironde, va sans doute donner le coup d'envoi de cette finale. Alors parmi les hommes à suivre de cette finale du Dumanoir, vous avez vu Stéphane Ougier qui a marqué au Parc des Princes le seul essai du match en faveur du Stade Toulousain, champion de France. L'arbitre de ce match est M. Rouve, c'est lui qui va donner le coup d'envoi. Nous sommes prêts, nous allons donc pouvoir assister maintenant à la finale entre Toulouse et Bègles, finale entre deux métropoles du Sud-Ouest. Oui, dans un stade magnifique fait pour le rugby. Agen est un stade de toute beauté pour cela, avec une pelouse excellente. Le vent est pratiquement nul, peut-être légèrement à l'avantage de Bègles. Et encore, c'est à voir. C'est une journée printanière. Et Jean Abeyou, notre confrère de France 3 Sud, sera le long de la pelouse pour vous donner des renseignements au fur et à mesure du déroulement de cette finale dont le coup d'envoi vient d'être donné. Et oui, c'est parti avec un renvoi classique pour récupération de balles
qui devrait être là à l'avantage des Béglés. Mis au sol, mêlée ouverte, on s'empile, l'arbitre laisse jouer pourvu que le jeu se déroule. Et ce sont les Toulousains qui ont hérité de la balle dans ce regroupement. Thomas Castagnède. Dans les bras de Lupillot. Attention Lupillot. À suivre. Récupération du ballon par Lupillot, plaqué sur la ligne des 10 mètres. Normal, très bien, monsieur l'arbitre. Oui, monsieur. Lorsque le joueur est au sol qui libère la balle, il n'y a pas à plonger sur le ballon pour le tuer. Et l'arbitre est bien intervenu ici. Une bonne offensive du côté de Bègle. Loupsins pour Alibert dans la ligne de 3/4 avec Darichon en position d'arrière. La balle pour Farner maintenant dans le camp du Stade Toulousain, le CA Bègle Bordeaux-Gironde. Avec ce regroupement, Pierre pour Etcheto. Etcheto a trouvé à la réception Mola pour une relance. Et Mola qui est venu s'appuyer sur ses avants. Un avant de passe, il y aura une mêlée. Alors que tout à l'heure, avec Darichon intercalé, les Béglés ont joué un 2 contre 1. Fallait-il le jouer à l'extérieur? Mais ce réflexe toujours de venir vers l'intérieur qui fait avorter bien des mouvements, on ne peut que le regretter. Cette mêlée dans le camp du Stade Toulousain avec une introduction Xavier Pierre pour Bègle. Là, c'est la mêlée effondrée. C'est pas le moment d'insister. Si on a mêlée effondrée, c'est dangereux. Pierre pour l'introduction. Alibert sous la pression, n'a pas contrôlé la balle sur laquelle s'est couché Conchy. Allez, sont bien ressaisis les avants de Bègle pour récupérer la balle. Etcheto. Le drop, non, le coup de Pierre Chandel d'Etcheto. Pas assez en profondeur. Avec Ougier au point de chute. Il loupe la balle. Va-t-il avoir un en avant? Un en avant, oui. C'est un en avant. Bien vu, voilà. Béglé. En avant sifflé par monsieur Rouve du comité du Languedoc, qui est assisté aujourd'hui de messieurs Bétail et Soulès du comité du Périgord à Genève, le comité hôte de cette finale. Philippe Carbonneau qui remplace Casalbou à la mêlée aujourd'hui a fait l'introduction pour le stade. Carbonneau pour Castagnède derrière ses 22 mètres. Oh, regardez la frappe de Castagnède derrière ses 22. Il tape dans l'angle là-bas, le rebord est favorable et la balle banqueuse. À 20 mètres à peine, débute Béglé alors que la Bracherie n'a pas pu sauver. Castagnède était derrière sa ligne des 22. La Bracherie n'a pas pu sauver, c'est une touche par conséquent dans les 22 mètres de Bègle. Très intéressant Pierre de voir jouer aujourd'hui Castagnède à l'ouverture. On lui prévoit un grand avenir à ce jeune homme. Patrick Soula va faire la remise en jeu à la touche. Dans les 22 mètres Béglé, je vous le rappelle. Non. Dans l'alignement, il y a une reprise à l'avant d'un rouge, donc il y aura une mêlée balle au bleu. Pierre a fait l'introduction. Alibert garde la balle en troisième ligne, la talonne pour Pierre. Etcheto. Oui, dans ces premières mêlées, on peut dire que le Stade Toulousain essaie de travailler le physique des Béglés. Ils font l'effort en mêlée, les 8, mais jusque-là, eh bien, Bègle résiste bien. Cette remise en jeu à la touche réduite d'ailleurs par les Toulousains. Miorin et Belot dans l'alignement. Face à eux, Bertheza et Farner. Prise de balle Bègle. C'est Mougeot qui avait pris la balle. Pierre pour Etcheto. Passe bien, pour Bert. Alibert a fait en avant. Ça profite. Récupération de l'avantage. Castagnède en position de débordement. Coup de pied de recentrage. D'arrive sur l'arrière de Bègle. Le premier sur la balle qui aplatit. Renvoie 22 mètres. Et oui, Castagnède était placé en position de débordement, mais il y avait une défense raboutée du côté de Bègle qui empêchait Castagnède de pouvoir continuer son débordement. Vincent Etcheto pour le renvoi des 22 mètres. Et à l'avantage des Toulousains, cette balle. On ouvre. Les Carbonneaux. Récupération du ballon par Castel qui rafute en force quand même dans les 22 mètres de Bègle. Plaqué par deux Béglés. Récupération du ballon par Sester pour le Stade Toulousain. Carbonneaux qui fait rebondir le jeu.
L'autre Carbonneau maintenant. Artéguste, c'est un essai. Et c'est de Hougier. Ah. Superbe. Quel feu d'artifice. Voilà comment Stade Toulousain, champion de France, inaugure cette finale du démanoir. Et inaugure surtout son titre par cet essai formidable après un retour de récupération de balles avec Hougier. C'est lui qui avait marqué l'essai toulousain aussi en finale. Mais là, dans d'autres conditions, dans une véritable position de arrière offensif. Et Dieu sait s'il est offensif. Avec des moyens énormes, Stéphane Hougier. Il aurait pu encore faire 20 mètres si ça avait été nécessaire. 5-0 pour le Stade Toulousain et que nous sommes contents. C'est vrai qu'en finale, compte tenu du contexte, le Stade Toulousain avait peut-être été un peu frileux dans le jeu offensif. Mais là, pour la finale du Dumanoir, qui est la finale du jeu offensif par excellence, oui. Le Stade Toulousain a bien signé son entrée. Faut-il saluer aussi la défense acharnée de Castres et de Toulouse. Avec Castagnède. Pour la transformation qui est ratée, ça fait 5-0. Voilà. À côté. Et profitez-en aussi, puisque nous sommes à Agen, pour saluer Agen, quart finaliste du championnat de France, qui nous a sans doute offert l'un des plus beaux spectacles des phases finales, quand il était opposé précisément au Stade Toulousain. Nous sommes vraiment dans un fief de rugby ici, et ça se sent par tous les ports. Carbonneau a volleyé pour Castagnède sous la pression, qui concède une petite touche dans ses 22 mètres. Sébastien Conchy, que vous avez vu ici, qui est le vice-capitaine de cette équipe de Bègles, commenté par André Bertheza, dont on enregistre le retour aujourd'hui et qui avait tant manqué contre Bourgoin en quart de finale. Et oui, lesquels Béglés avaient été éliminés justement en quart de finale et sont restés non pas sans jouer, mais n'ont pas eu de grande compétition à se mettre sous la dent pendant un mois. Ce qui peut les mettre un petit peu à court de compétition. Jean-Luc Sesner a gagné la balle, voilà. Castagnède. Et la balle est sortie en touche au-delà des 22 mètres du stade. Thomas Castagnède. Il jouait la finale au centre, mais il a une formation de demi d'ouverture originaire de Mont-de-Marsan. Comme Loupsins, d'ailleurs, le centre de Bègles, si je dis pas de bêtises, voilà. Exactement, mon cher. C'est pas une bêtise. Alors que en fond de touche, Bègles s'est saisi de la balle, fait un regroupement de progression avec le Mol qui progresse. Vous savez, il est interdit d'effondrer un Mol. Et les Toulousains, là, subissent la pression et c'est libéré pour Etcheto. En avant, récupéré par Toulousain. L'arbitre laisse jouer, il a raison. Darichon, l'homme protégé de Bègles. Eh bien, il n'y a plus d'avantage. On va revenir à l'origine de la première faute. Un en avant Toulousain. Cette mêlée tout près des 22 mètres du stade. Dans l'axe. Introduction Xavier Pierre pour Bègles. Elle subit la mêlée de Bègles. Récupération du ballon par Philippe Carbonneau qui tape à suivre. Et qui trouve une touche dans le camp de Bègles. Oui, la mêlée a subi du côté de Bègles parce que la troisième ligne s'est mise en position de jouer la balle que sa propre mêlée avait gagnée. À partir de là, les 8 Toulousains ont quand même fait l'effort de vouloir châtier les 5 autres équipiers béglés qui restaient en mêlée. Il faut faire attention, il ne faut pas se sortir trop rapidement de la mêlée. Remise en jeu, Sébastien Morisot pour Bègles. À 40 mètres de la ligne. Farner a pris la balle à deux mains pour les Béglés. C'est bien pris, c'est bien fait. Pierre pour Etcheto. À suivre. Un petit peu long peut-être. Oui. Voler la balle par Berti. Dommage. Il a vu un en avant, monsieur Rouve. Il n'y a que lui. Hein. Il n'était pas très bien placé, mais nous étions dans l'axe. Il n'y avait pas en avant. Ouais. Rappelons que l'arbitre a toujours raison et restons-en là. Absolument. Alibert pour Pierre. Plaqué immédiatement par Olivier Carbonneau. Non, là, à suivre, Castel il n'était pas fixé dans le regroupement. Darichon a échappé au plaquage. Repart pour une relance béglaise. Bertheza, le capitaine de Bègles. Un bon relais de Mougeot qui met la balle au sol. Pierre à suivre. Pour le Puyot, cette balle qu'il n'arrive pas à contrôler. Récupération Berti pour le Stade Toulousain. Pénalité. Oui, parce que le plaquage était dangereux.
il était au niveau des épaules, au niveau du cou même, disons. Et c'était interprété comme jeu dangereux, ce qui explique la pénalité sifflée par M. Rouve. Oui, c'était pas méchant, mais il y avait le geste, a fait remarquer M. Rouve. Mais vaut mieux prévenir. Alors que la balle est sortie en touche à une trentaine de mètres de la ligne de Bègle. Sur ce dégagement de Thomas Castagnède. De dos ici, Jean-Jacques Alibert, troisième ligne centre du CA Bègle-Bordeaux-Gironde, qui est l'une des pièces maîtresses de cette équipe, alors que la touche est réduite. Je vois Mougeot et Farner dans l'alignement pour Bègle. Et toujours Miorin et Bello. Miorin détourné. Castagnède. Olivier Carbonneau au centre. On va pas avoir saisi le balle au sol, très difficile à prendre. Philippe Carbonneau. Olivier Carbonneau, son frère. Darichon. Il est extraordinaire ce Darichon. L'arrière aujourd'hui de Bègle, il a une formation de demi-mêlée. Il a la plupart du temps cette saison joué au centre. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, il joue la finale à l'arrière. Et voilà, c'est l'homme proté par excellence. Hein. Qu'on appelle un joueur proté. Stéphane Ougier, il a gagné sa première finale samedi dernier au Parc. Alors ils alternent les Toulousains avec les touches réduites et les touches à 8 où tous les avants sont dans l'alignement. Patrick Soula pour la remise en jeu. Soula qui fait la remise en jeu. Belle balle de main par Bello. Castagnède passe sauté pour Artéguste. Passe sauté encore une fois pour Mola. En position de 3 quarts, passe au pied pour Berti. Et la balle sort en touche sur les 22 mètres de Bègle. David Berti, en grande forme à l'heure actuelle, l'ailier gauche du Stade Toulousain, qui est aussi des compétences en matière de football américain. L'une de ses passions. On revient à la touche avec une remise en jeu. Sébastien Morisot pour Bègle. Morisot récupérait le ballon pour Pierre. Un ballon défensif. Berthe. Ketchito va essayer d'envoyer en touche. Il a fait modestement parce que devant c'est légèrement levé à l'avantage de Toulouse. D'ailleurs, voyez-vous le drapeau de l'arbitre de touche qui vous montre que le ballon, le vent va en direction du jeu toulousain. Patrick Soula pour la remise en jeu. Récupération du ballon par Alibert. Voilà, qui a bien offert à ses avants. Pierre Porettetto. Et là, Berti, attention à Berti. Le jeune homme a déjà... C'est du feu, Berti. Le deuxième marqueur d'essai du championnat, David Berti. Derrière le castré Philippe Escal. Alors le règlement dit dans ce cas-là que le joueur toulousain porteur du ballon a été à l'origine d'une mêlée ouverte et le ballon ira à l'équipe adverse. Darichon, oui, derrière ce 22. Et Darichon trouve une touche à 40 mètres de sa ligne. Toujours 5-0 pour le Stade Toulousain, ici au Stade Armandie d'Agen. 13 minutes dans cette finale du Dumanoir opposant Bègle en bleu au Stade Toulousain en rouge. Patrick Soula pour la remise en jeu à la touche. Fond de touche, Jean-Luc Sester. Aïe, aïe, aïe. La remise n'était pas droite. Eh oui. Il y aura donc une mêlée à 15 mètres avec introduction pour Bègle. Même si on pouvait considérer qu'il y avait un avantage pour Bègle sur ce gain de ballon. Pierre a fait l'introduction. Alibert garde la balle en troisième ligne. Une bonne torpille de Bègle qui avance. Etcheto. Up and under. Récupération de Mola, qui était incertain jusqu'à hier à cause d'une petite déchirure, mais qui tient sa place finalement. Ici, c'est Castel qui essayait de s'échapper. Castagnède qui a redressé sa course, qui a de l'allure. Hein. Oh Belot. là. Ce beau retour. Retour à l'intérieur du petit Castagnède qui avait fait l'essentiel. Percé, passé les bras. Mais il y a eu une faute sur la réception de balle.
Regardez, Califano, le pilier du Stade Toulousain, qui est mis au repos aujourd'hui et qui tient sa place dans la tribune pour encourager ses partenaires. Alors que Vincent Etcheto est en train d'essayer d'éprouver Mola là-bas. Il cherché à le déborder. Au rebond, le ballon a été saisi par ce même Mola. Hugo Mola, grand malchanceux de la saison au Stade Toulousain, victime de nombreuses blessures et qui revient petit à petit à son meilleur niveau, mais qui a manqué la finale. En tout cas la finale du championnat de France, puisque la finale du Dumanoir, il la joue. Alors que je vois dans la tribune Tonton Bébert ici. Il est bien, hein, Tonton Bébert. Président Albert Ferras, qui a retrouvé sa voix. Toujours solide au poste. Il est sur cette terre ici à Gênes. Touche long. Un fond de touche à l'hiver pour Farner. Farner pour Pierre. À hauteur pour Cauchy. Cauchy qui attend le soutien, qui arrive trop tard. Si, Morisot est là en soutien pour marquer un essai. Et voilà la réponse du berger à la bergère. Essai de Sébastien Morisot pour Bègle. C'est la réponse la plus noble que puisse espérer et qu'a réalisé Bègle. Ils répondent à un essai par un essai. On revoit ici ce retour avec Pierre qui va s'arracher. Pris, il passe les bras tout de même à Cauchy, qui malgré un plaquage fait une passe lobée et sur le rebond, la balle est réceptionnée. Sébastien Morisot pour Bègle répond à Stéphane Ougier pour le Stade Toulousain. Les deux équipes sont à égalité. 5-5, c'est la 16e minute de cette première mi-temps. Alors qu'il y a eu une très belle prise de balle, vous l'avez vu, par Alibert en fond de touche. Le retour ici sur Pierre, c'est Cauchy qui repris, va quand même avec une passe lobée, et c'est au rebond que le talonneur. Et bien voilà, Morisot bien placé. Alors que Vincent Etcheto va tenter la transformation de cet essai. Sous les yeux de Guy Basquet, le président du SU à Genève, qui est le club hôte de cette finale du Dumanoir aujourd'hui. Difficile transformation tentée par Vincent Etcheto, qui est un excellent buteur. Ouais, il vient passe. de le montrer. Regardez comment Il vient de le prouver. Vincent Etcheto vient de donner 2 points supplémentaires à Bègle, qui pour la première fois depuis le coup d'envoi par conséquent prend l'avantage au score. Bègle 7, Toulouse 5. Cette finale du Dumanoir est décidément très bien lancée. Oui, Pierre, avec Christian Lantas, c'est la réplique de Bègle à l'essai toulousain, c'est l'essai de Morisot. Réplique, oui, mais je crois que c'est assez logique en termes de match. On fait une faute défensive, mais globalement, je crois qu'on était bien rentré dans le match. On a de bonnes intentions. Bon, il faut par contre continuer, rester dans ce rythme-là. Et c'est bien parti en tout cas. Ouais, Merci messieurs. Belle chandelle, belle chandelle de Castagnette et bonne reprise de Lupillot qui va taper directement en touche. Non, il est derrière ses 22, donc il a le droit. Pourquoi ça priverait-il? La balle est en touche au-delà des 22 mètres de Bègle. Touche raccourcie encore une fois. Oui. Je vous rappelle que si vous avez un Minitel, vous pouvez taper 3615 code France 3 et vous élisez le talon d'or de ce match. La touche réduite à l'avantage des Toulousains. Philippe Carbonneau. Au centre, une percée de Castel, le flanqueur du Stade. Entre en cours de match au Parc des Princes samedi dernier. Oui, il a été bien pris par la défense béglaise, mais la balle a quand même été libérée avec le drop. Contré. Immédiatement contré. Attention au contre. Stéphane Ougier tout seul. Il y a du monde chez les Bleus pour le France. Pour lâcher la balle du côté de Toulouse. Elle est lâchée, la preuve, c'est que les avals l'ont récupéré et qu'il la libère. Le Mola pour Castagnette. Oh, c'est beau tout ça. Castagnette pour Artégus, croisé avec Berti. Que c'est beau, que c'est beau. Charge de Castel dans les 22 mètres, qui va retrouver tous les avants du stade. Mais c'est magnifique. Philippe Carbonneau pour Berti, qui a choisi de revenir avec ses avants pour une deuxième fixation. Il semble avoir été isolé dans la mêlée ouverte, mais la balle est dégagée tout de même par les avants toulousains qui dominent ce jeu. Olivier Carbonneau, la fin de passe. Ougier. Récupération du ballon par Richard Castel, mais Monsieur Roux avait sifflé. Quelle envie de jouer. Quelle envie de jouer. Rugby. Que c'est beau le rugby quand c'est joué avec un tel esprit, avec beaucoup d'ambition. Et le connaisseur public d'Agen ne s'y trompe pas. Alors que Castagnette, regardez comment il va fixer la défense.
une petite fête de passe, une deuxième, et dès que le défenseur vient sur lui, il libère la balle. Passe croisée. Toujours Berti. On revient au match pour une mêlée sur les 22 mètres de Bègle. La balle est sortie pour Olivier Carbonneau. Oui, malheureusement, c'est centré, libéré en défense. oui, c'était un petit peu trop loin de C'est pas lui. fini, c'est pas fini. Carbonneau, Philippe Carbonneau qui va y aller tout seul. En force, il est puissant. Aidé par tout le pack du Stade Toulousain. Non, bonne défense de Bègle. C'est pas fini, Castagnède. Face à Libert, il a mis le pied en touche. Mais quelle envie de jouer. Oh, que c'est joli ce but. Ah, c'est beau. Quelle envie de jouer. Regardez ça. Philippe Carbonneau qui slalome. Philippe Carbonneau, vous pouvez le mettre au centre ou à la mêlée. Il s'occupe toujours. Ce qui est formidable, c'est que dans le regroupement, il va quand même garder le monopole du ballon, le libérer et jouer avec Castagnède qui le récupère, qui a été porté en touche. Cette touche est sur la ligne de Bègle. Hein. Oui, Carbonneau semble avoir été blessé sur cette action. Oui. D'ailleurs, notre assistant Fred Vido, qui est le seul assistant à se promener sur la pelouse avec des chaussures de golf, va pouvoir nous donner des informations sur Philippe Carbonneau. C'est pas grave apparemment. Ouais, voilà. pour l'instant, on ne s'inquiète pas, Pierre. Serge Lahire est plutôt en train de donner des directives à Stéphane Ougier. Jean Bayou, que c'est bien parti cette finale. Que c'est bien parti. Remise en jeu. Sébastien Morisot, l'auteur de l'essai pour Bègle, il y a quelques instants. Bertheza détourné. Oui, mais il y aurait une mêlée à 5 mètres. Pour la bonne raison, c'est que les Bleus ont rentré eux-mêmes la balle dans leur embut pour toucher dans celui-ci. Donc c'est la mêlée à 5 mètres. Attention ici, intervention de Philippe Carbonneau pour introduire la balle. Le pack toulousain a sorti la balle rapidement. Et ils sont pris, les petits Carbonneau. Philippe Carbonneau. Oui. Mais il libère la balle. Pas perdu, oui. Souci essentiel. Castel maintenant. Là, Moubrau, le chien. Si c'est bon, c'est bon, c'est bon. Berti en position de demi-mêlée. Castagnède, la balle pour l'Artéguste, qui passe les bras, qui croise, qui fait la passe. Oh, c'est laissé d'Artéguste. Et c'est d'Artéguste, le festival continue à juin. Festival d'arrêt d'essai cet après-midi. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, si nous étions frustrés d'essai ces derniers temps. On a tout libéré du côté du stade. Et quelle réponse! Oui, il y a une défense un petit peu élastique des trois quarts béglés. On va le voir ici. Ouais. Comment il va passer ici entre les deux béglés? Ça paraît un petit peu miraculeux. Mais la défense était très faible. Ce qui n'enlève rien au talent d'Artéguste. Il a osé et il a réussi. Et Pierre, sachez qu'au moment où Thomas Castagnède va tenter la transformation, que Brigitte Sigagna, qui n'est autre que l'épouse d'Albert Sigagna, a déposé avant le match de l'eau bénite sous les poteaux d'Agen. Ah bah alors. Ah bah on y croit alors. Et alors voilà, eh bien, ça a été bien fait. Thomas Castagnède rajoute 2 points. Ça fait 12 pour Toulouse. Et ça fait 7 pour Bègle. Avec Serge Lahire, Serge Toulouse apparemment a décidé de donner beaucoup de volume à son jeu aujourd'hui. Oui, je crois que ça va. Par les enchaînements, on peut produire énormément de jeux aujourd'hui. Il faut des transformations rapides et produire du jeu à le suivant. C'est ce que nous essayons de réaliser. Merci. Ouais. Serge Lahire, le pilier du Stade Toulousain, qui avait marqué un essai de 3 carrels en finale il y a quelques années et qui est maintenant l'entraîneur avec Guy Novès du Stade. Voilà, Guy Novès que nous avons vu en finale sur le bord de touche. Et cette fois, c'est au tour de Lahire d'être là. Ici, c'est Olivier que vous venez de voir en gros plan. Allez, avec une remise aux 45 mètres de Bègle. Remise exécutée par Morisot, le talonneur de Bègle. Bien Mougeot. Et là-dessus, le pack de Bègle. Charge de Surgence. Eh bien, s'occupe. Il s'occupe à protéger la balle, à chercher à faire progresser et à donner la balle ensuite. Vincent Etcheto par-dessus. Récupération du ballon en deuxième temps par Artéguste, l'auteur du deuxième essai du stade il y a quelques instants. Darichon dans ses 22 mètres. Face à Mola. Et Eric Darichon trouve une touche dans le camp du Stade Toulousain. Très bonne touche trouvée par l'arrière de Bègle, d'origine basque. À toi, Lahire. Monsieur Serge.
Sébastien Morisot, venu de l'Est, passé par l'USAP, talonneur de Bègle. La balle n'est pas contrôlée par Sester, mais elle est récupérée par Thomas Castagnède. Avec un relais de Sester, toujours dans l'axe. Castel maintenant, il donne du rythme au jeu, les Toulousains en ce moment. Castagnède, dans les 22 mètres, cherche la touche. Non, trop gourmand Thomas. Ouais, un petit mètre de trop. Et la balle est un ballon mort, comme on dit. Tuée qu'elle a été. Trop gourmand, petit Thomas. Allez, Vincent Etcheto pour le renvoi des 22 mètres. Il se pose des questions, Vincent. Petit-fils, faut-il le rappeler. C'est Jean Roger et fils de Roger Etcheto. Famille de rugbymen s'il en est. Personnalité, une des personnalités du rugby de Côte Basque. Vincent, sèche frappe, frappe sèche et formidable touche. Il nous ramène dans le cadre de Je vois Roger Fitt et le grand génois, les frères Moga dans la tribune d'honneur, et aussi le président du Racing Club de France, monsieur Delacourty. Président général du Racing Club de France, organisateur du Challenge Yves du Manoir, dont la finale est jouée aujourd'hui au Stade Armandie d'Agen. Et Patrick Soula pour la remise en jeu. La remise en touche. L'avantage des Béglés. Prise de balle Pierre. Alibert a fait sauter le ballon. Oursens plaqué. Par le petit Castagnède. Entre deux montoirs, on ne se fait pas de cadeau. C'est sur la ligne des 10 mètres du camp Béglé. Ce regroupement. Xavier Pierre, venu de Bergerac. Vincent Etcheto. Le beau coup de pied gauche. S'il est indirect, il est magnifique. Hugo Mola à la réception. Là, il était en touche. Il a joué rapidement pour lui. Et il a bien fait. Plutôt, ouais. Il a bien fait. C'est une touche au-delà des 22 mètres maintenant. Oh, j'ai vu Tarlans Wierzinski, l'ancien talonneur de Bègle aussi dans la tribune. Regardez la pression sur le plaquage de Castagnède qui met sur le reculoir Loupsens, et dans le mouvement, tout le pack de Toulouse est venu. Ce qui n'a pas empêché les Béglés de garder le contrôle du ballon. Avec Sigagna en relais, charge de Lasserre qui est le fils de Lobu, l'ancien pilier d'Agen. Merveilleux joueur, Lobu. Elle est dans l'axe ici pour Castagnède, Thomas. Derrière ses 22 mètres, Thomas Castagnède. Oh oui, pur, hein. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire à ce jeune homme? Pur, quelle classe. Regardez-le bien. En 20 ans, il a tout eu, hein, déjà. On le retrouverait vite au plus haut échelon de la hiérarchie des attaquants. À 20 ans, il est champion de France junior, champion de France senior, il est barbarian français. Il lui manque plus que l'équipe de France, mais ça ne saurait tarder. Et il garde la tête froide, ce qui est une qualité exceptionnelle pour un jeune qui est déjà gâté comme ça. Sébastien Morisot a fait la mise en jeu à la touche. Récupération Farner pour Bègle, venu du Racing, avec Christian Lanta d'ailleurs, entraîneur de Bègle. C'est bien le pack d'Agen, c'est bien. Ils prennent la balle, ils se regroupent, ils progressent, ils libèrent pour les avants. Là, balle mise au sol. Il y a un petit peu de pénalité dans l'air, monsieur l'arbitre. Il ne faut pas hésiter. Voyant le pack bleu et blanc de Bègle, je parle d'Agen, parce qu'ils ont les mêmes couleurs que nous sommes à Agen. Mais ce n'est pas les Béglés qui m'en voudront. Non, mais tous les téléspectateurs avaient traduit. Il n'y a que notre réalisateur, le seul réalisateur breton de la télévision, en l'occurrence Jean-Marc Lénoré, qui n'avait pas compris la subtilité. Mais ça viendra. Mais vous savez, c'est une référence de jouer comme le pack d'Agen. Hein. Oh oui alors. Oh oui alors. Bon, malheureusement, dans ce regroupement... Oh, qu'est-ce que je vois dans les tribunes, Jean-Marc? Mais oui. Il est là, Delo. Mais c'est Christophe Delo. Mais il est là. Qui assiste en spectateur à cette finale du Dumanoir après avoir été le héros de la finale du championnat de France. Ah ben il y a quelque chose à la main, mais c'est vrai qu'il a été opéré du doigt. C'est la raison pour laquelle il dit pouce aujourd'hui. Mais on dit qu'il sera en état de tenir sa place pour les matchs importants que l'équipe de France jouera en Coupe du Monde. Acceptons-en l'augure. Comme vous dites si bien, alors que l'occasion est donnée à Vincent Etcheto de tenter une pénalité, 49 mètres en coin des poteaux du Stade Toulousain, avec un léger vent contre. Là, il faudrait un sacré coup de semelle pour réussir cette pénalité. Il est capable. Oh, mais il en a fait d'autres, le diable.
Et là, ce coup de pied. Regardez s'il est beau. Oh, le poteau. Sigagna Albert récupère la balle et fait en avant sous les poteaux. En avant sur la récupération de balle au sol. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Il laisse le stade contre-attaquer. Darichon à la récupération de ce ballon. Darichon, il a pris vraiment la tenaille. Il a tenté le diable et les diables rouges sont là. Ils sont plusieurs. Xavier Pierre a dégagé en touche. Oh là là. Monsieur Rouve. Vous avez laissé passer là un en avant qui était une mêlée formidable pour Bègle sous les poteaux toulousains. Thomas Castagnède on ne peut pas tout voir. est touché, Bala. Eh bien, ça Thomas. aussi, ça serait bien dommage. Et ça, c'est le docteur Tépé qui est aussi vice-président du Stade Toulousain et dont j'ai appris depuis quelques semaines qu'il était également un excellent musicien de jazz. C'est quoi, docteur? Vous parlez de jazz, vous savez que les ténors de Toulouse, menés par Charlie Ferré, ont monté un groupe qui s'appelle Tolosa Ochotea, oui, et qui ont mis en CD le 150e anniversaire de la Toulousaine, qui est une chanson très célèbre. Mais ils ont fait aussi un hymne au Stade Toulousain. Je vous les recommande. Tolosa Ochotea, mené par Charlie Ferré. Allez, dans l'axe ici. Le Puyo en position de demi-mêlée a servi Darichon son arrière. Et Darichon trouve une touche à 40 mètres de sa ligne. J'en profite aussi pour vous dire que vient de sortir sur le marché des CD Profitez. un CD consacré à tous les hymnes des équipes nationales de rugby avec notamment Flower of Scotland, Land of My Father, Molly Mellon, Swing Low Swing Chariot, ainsi qu'une cassette faite d'ailleurs par Denis Charvet et qui rappelle la première Coupe du Monde 87 qui a vu l'équipe de France aller en finale. On revient au jeu pour une mêlée tout près de la ligne médiane. Ouais, il ne s'est rien passé sur la touche précédente, si ce n'est que l'action s'est transformée par une faute et la faute donne suite à une mêlée. Alibert, oui, Kochi a fait tomber la balle en avant, m'a-t-il semblé. Farner au sol, il est en jeu ce jeune homme, une mêlée ouverte s'est transformée. Auberti, attention, il a les jambes de feu, il est tout seul dans un océan bleu de défenseurs, mais il a le soutien maintenant de Castel. Déchaîné. Oh, Castel, mais quelle santé! Plus que 5 mètres de la ligne de Bègle, regroupement, Philippe Carbonneau tout seul, et c'est un essai de Philippe Carbonneau entre les poteaux, et le troisième essai de Stade Toulousain. À la 32e minute du match. Oh, quelle détermination de Richard Castel. Ah, c'est un lion depuis le début du match. Et croyez-moi que celui-ci aussi, Philippe Carbonneau, il s'occupe. Ça, pour s'occuper, c'est un terrain, il s'occupe, lui. Philippe Carbonneau, promu demi de mêlée parce que Casalbou n'est pas suffisamment rétabli, mais qui a une formation de demi de mêlée, faut-il le rappeler. C'est vrai qu'a été justement le demi de mêlée de cette fin de finale, puisque Casalbou a été blessé. Et Carbonneau était passé du centre à l'ouverture et Castagnède passe la balle entre les poteaux. Et ça fait 19-7 pour le Stade Toulousain devant Bègle-Bordeaux-Gironde. Ah, il faut maintenant une réaction, les Béglés, pour sauver ce match. Parce que Toulouse est en train de le dominer de la tête et des épaules en ce moment. Et 19-7 pour le Stade Toulousain qui cherche à réaliser le doublé. Un doublé qu'ont réalisé avant le stade des équipes comme Béziers 3 fois, Narbonne 1 fois, Lyon en 33, Lourdes en 53-56 et l'USAP en 55. Alors que les avants de Toulouse ont récupéré la remise des 50 mètres, ils s'organisent là, ils tourbillonnent, ils ne progressent pas. Il va falloir donner la balle peut-être à Carbonneau. Non, ils en remettent un petit coup sur la meule. Et Carbonneau à la balle, c'est parti pour Castagnède. Au pied ici, ou au côté. Au pied, toujours. Ah, il a été mis au sol sans ballon, que va faire l'arbitre. Thomas Castagnède de couverture. L'arbitre Euro 22, non? va faire Euro 22. Qu'est-ce qu'il décide? Alors que le coup de pied est donné, qu'il devait suivre la balle, il a été mis au sol, on peut toujours le discuter. Alors qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Roux? C'est Loupsens. Non, monsieur Roux va faire un renvoi 22. Sébastien Loupsens au sol.
se fait soigner en ce moment. Avec lui son capitaine, André Bertheza. Ce n'est pas le plus connu de Bègle, André Bertheza, mais c'est un joueur, un équipier indispensable à cette équipe de Bègle. Voilà. Et quand il n'est pas là, Bègle boite. Dans le monde du rugby, on sait la place qu'occupe Bertheza. Hein. À la réception, Vincent Etcheto. Oui, mais c'est l'opportunité de lui rendre hommage un jour de finale. Eh bien, faisons-le. Il le mérite bien. S'il gagne à la réception. Carbonneau. Sester. Son oncle, c'est Lee Sester. Berti. Berti. Oh, il y a encore du monde. Passe en cloche pour Mola. Et c'est de Mola. C'est la démonstration. Oh, c'est le coup de grâce. C'est la démonstration. J'ai l'impression qu'ils ont été vexés par les critiques de la semaine dernière, les Toulousains, qui trouvaient que leur jeu était un peu trop économe. Alors, vaste charge ici avec Sester, le neveu du grand. Avec le retour à l'intérieur sur Berti, toujours des jambes exceptionnelles. Voilà, il embarque, il promène toute la défense. Et une passe lobée pour Mola, Hugo Mola. Tranquille. C'est bien quand même de vexer les champions, parce que quand ils ont une réaction d'orgueil, regardez le résultat. Sester, avec Berti et ses jambes de feu. Il faudra repenser à Berti, peut-être au plus haut échelon, parce qu'il est redevenu ce qu'on espérait qu'il soit. Ça fait 4 essais pour le Stade toulousain en cette première mi-temps. 4 essais à 1. Thomas Castagnette pour la transformation, alors que le Stade mène 24-7. Il vient de se détacher irrésistiblement dans la dernière ligne droite. C'est un petit peu beaucoup tout ça. Il ne faudrait pas que Bègle laisse aller alors que la transformation est passée à côté. Et on revoit cette action lancée par le neveu d'Elie Sester, Jean-Luc Sester, le relais de David Berti. Et à la conclusion, Hugo Mola. Le Stade en marche. Oh, c'est un beau cadeau, il est parti comme ça. C'est une offrande, dirons-nous. Ouais. Est-ce que ça fait 10 mètres? Non. Et oui, malheureusement, il y aura une mêlée au centre du terrain. On n'a pas pu récupérer la balle au-delà de la ligne des 10 mètres. Ça va mal pour Bègle, coupé de compétition en jeu depuis un mois, depuis son élimination en quart de finale. Oui, c'était Dakar, et puis la température d'aujourd'hui fait très chaud, très lourd sur Agen. C'est pas fait pour arranger les Béglés qui sont à court de compétition. En avant de monsieur Carbonneau frère, Olivier. Voici Olivier Carbonneau, il était titulaire en finale l'an passé. Il n'était que remplaçant samedi dernier au parc. Alibert pour Pierre qui fait en avant. Qui a voulu jouer la balle avant de la contrôler. Ballon sur lequel se couche maintenant encore Richard Castel. Ils vont sauver la balle, les amants Béglés. Ils vont sauver la balle. Et on va aller faire un petit tour dans le grand champ. Vincent Etcheto sauté pour Loupsins. Redoublé avec Etcheto. Conchy maintenant plaqué immédiatement par Sester. Tout près des 22 mètres du Stade toulousain. Ce regroupement. Il va rester à l'avantage des Béglés, on le sent. C'est sorti le droit pour Etcheto. Et voilà. Il vous a entendu, balade dans l'axe. À côté. Passe à gauche. Et ça siffle. Et ça siffle à Agen, où on aime le jeu de passe. On aime le jeu de passe alors que Vincent Etcheto a tenté sa chance en drop. Ok, s'il avait réussi, tout le monde aurait applaudi. C'est toujours comme ça. C'est souvent comme ça. Et c'est vrai que Bègle est largement mené au score, donc on veut les voir un peu porter le ballon et marquer des essais. Plus que des drops. Allez, la réception ici. Passe à Jean-Jacques Alibert, qui a franchi la ligne médiane. Oui, mais il a retrouvé ses équipiers de devant pour le seconder. Alibert encore, l'action. Qui tombe et perd le ballon. Il y aura une pénalité pour Bègle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a hors-jeu? Le monsieur a dit qu'il y avait hors-jeu. Il a dit? Oui, il a dit le monsieur. Alors, il y avait si le monsieur l'a dit, alors il a pénalisé le Stade toulousain. C'est Colazo là qui s'est fait pénaliser. Originaire de Toulon. Le pilier gauche de Bègle. Alors que nous atteignons la dernière minute du temps réglementaire ici au Stade Armandi d'Agen.
pour cette finale du Manoir, pour l'instant nettement dominée par le Stade devant Bègles, 24 points à 7. Alors que Vincent Etcheto tente une pénalité, 43 Qu'est-ce qu'il a sur l'oreille là? mètres. Jean Bayou va nous expliquer à la mi-temps ce qu'il a à l'oreille. Vincent Etcheto, À droite, les poteaux. c'est tout de même pas une oreillette quand même. Non, non, c'est juste une blessure à l'oreille. Pierre. Ah Attention. bon, je crois qu'il était relié par une oreillette à son entraîneur Non, pour il- écouter les consignes. Osons, mais quand même. Alors que l'arbitre, monsieur Rouve du comité du Languedoc, vient de siffler la mi-temps ici à Agen. Une mi-temps nettement alors à l'avantage du Stade qui mène par 24 points à 7 et surtout le Stade qui a marqué dans les 40 premières minutes 4 essais, ce qui n'est pas rien. Nous allons aller du côté de Bègles pour essayer d'écouter et de savoir comment les Béglés comptent s'y prendre pour remonter un pareil handicap. Exactement le même que l'année C'est pas normal. Le cadeau. Il y a 3 essais sur 3 en avant. C'est lui qui part. Ouais, on ne parle pas beaucoup. Il y a 2 essais qui ne sont pas. Ça fait rien. Salanta vient d'arriver au On continue comme on a fait. On doit revenir. Surtout, on ne se démobilise pas. On continue. Il sait qu'il a fait 2 erreurs. Christian Lanta qui On parle. continue exactement pareil. On ne fait pas n'importe quoi. Ce qui est important, c'est par rapport à ce qu'on s'est donné avant le match, on rentre exactement de la même façon dans le match. On fait une pause publicitaire avec Paris et on se retrouve pour le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Si on les met pénalité, on rentre. Alors que nous venons de recevoir la visite d'Abdelatif Benazi, dont un livre consacré à la carrière intitulé L'homme qui a 3 patries sortira sur le marché en librairie à partir de mardi prochain. Un livre à la table ronde que je vous conseille, Les 3 vies d'Abdelatif Benazi. Je vous rappelle le score donc 24 à 7 pour le Stade Toulousain ici à Agen. Ça va être dur pour les Béglés, ça va être très dur. Dur. Remise Soula. Patrick Soula. À l'avantage des Toulousains. On a intercepté du côté Farner, de... ouais. Oui, par Farner. Et on fait Charles des bons Mougeot. durs. Et on se bat comme on peut du côté de Bègles pour offrir une balle à Etcheto. Loupsins, Croisé ici. la bracherie est venue récupérer cette balle. Relance par Morisot. Berthe mit la balle au sol. Ça va sortir pour le Stade, oui. Castagnède. Un long coup de pied encore pour essayer d'éprouver Loupouillot qui glisse. Réception du ballon par Berti qui a fait en avant. Là, monsieur Rouve a avait sifflé. signalé Qu'est-ce qui s'est passé là? peut-être une Expliquez-moi. petite brutalité parce qu'il ne peut intervenir qu'à ce niveau. L'arbitre vient dénoncer là, il est Non. cafardé, oui. Pas vrai. Il cafarde, Il a monsieur fait ça Rouve, j'ai vu ça, monsieur l'arbitre. Il a osé le faire? Eh oui. Et alors celui qui a été pris par la patrouille, c'est qui? Ah, Philippe c'était Carbonneau. Toulousain, oui, Philippe Carbonneau. Vous dites que c'est Philippe Carbonneau, Jean Bayou. Affirmatif. Bien reçu, 5 sur 5. Mais voilà le coupable. C'est donc une pénalité pour Bègles en ce début de deuxième mi-temps. Que va tenter Vincent Etcheto alors que son équipe est menée 7 à 24. Évidemment, il faut essayer de réduire le score le plus tôt possible. Vincent Etcheto n'hésite donc pas à tenter cette pénalité. Pénalité qui ne semble pas être facile, même si ils ont le vent favorable, les Béglés, en cette deuxième mi-temps. 39 mètres en coin. Il est beau le coup de pied. Il va passer au milieu des poteaux, mon qu'il est cher. beau, qu'il est beau, qu'il est beau. 3 points
Toulouse 24, Bègle 10. Allez, on joue rapidement du côté de Castagnède là-bas. Attention, rebond pour Bègle qui joue par-dessus, c'est bien fait, mais faudrait-il qu'ils arrivent les premiers, les Béglés. Castagnède pour Sigagna. Maître Albert, son capitaine. Philippe Carbonneau. Oh, que c'est Richard technique. Castel. Oh, il a fixé, il a passé les bras, il a donné à Castel et il récupère la balle pour la filer à Castagnède avec une Va sauter. longue passe à l'avant, on va dire à l'arbitre. Artiguste. Non, il laisse Artiguste. passer. Arbitrage très souple, très large de monsieur. Oui, considérant Rouve. que la balle était tombée perpendiculairement au sol. Cette fois, monsieur Rouve a décidé d'intervenir. Oui, mais il y avait André Bertheuza. qui vient lui dire deux mots. Voilà. Visiblement, il n'arbitre pas de la même façon, monsieur Rouve et André Bertheuza. Pénalité des 50 mètres par conséquent pour le stade toulousain. Hugo Mola, non, c'est Thomas Castagnède. La balle est sortie en touche. Mais vous savez, dans ces, Sur le matchs, 22 mètres. Pierre, dans ces matchs très ouverts comme ça, c'est sûr que l'arbitre aussi, lui, il se laisse aller à la largesse du règlement. Bon, il est évident qu'il y en a toujours qui auront à s'en plaindre. Pour le spectacle, c'est bien, mais il y a des règles qu'il faut respecter tout de même. Et déjà les Toulousains d'Hugo Murat sur les 22 mètres de Bègle. Récupération du ballon par Christophe Mougeot. Allez, papy, mis au sol. Xavier Pierre à la réception de ce ballon. Service pour Alibert dans la ligne de 3/4, derrière ses 22 mètres. Cheto. Et touche. Et qui trouve la touche dans le camp du stade toulousain. Vincent Etcheto. Ah, vous avez parlé du demi de mêlée Pierre. Voilà, il m'a dit gentiment, je suis d'Aimé, n'oubliez pas de dire qu'il y a un grand événement de rugby samedi 20. Et c'est d'Aimé que sont sortis Herbani, Béraud, Exact. Pierre, les frères Dubois, Philippe Lopez, et je pourrais en citer d'autres. Donc c'est une bonne terre de rugby, Aimé. Samedi prochain, un grand match là-bas. Je crois qu'il y aura l'Axe d'ailleurs. Il y a Albert Ferras qui vous fait des grands signes, Pierre Baladejo. Pendant ce temps-là, on est en train de s'expliquer sur la pelouse du stade Armandie. Alors là, c'est une explication entre avant. Voilà, alors c'est des Colasso, gaillards, Soula. on les séparer. Mais vous avez vu, Albert Sigagna, grand capitaine, est venu séparer tout le monde. C'est ça aussi la classe d'un capitaine. Quand ça disjonque, c'est d'être capable d'éteindre le feu. Alors monsieur Roux va estimer que c'est un bleu qui a commencé. Monsieur Bertheuza, le capitaine de Bègle, n'est pas du tout d'accord. Colasso se fait pénaliser. Pénalité pour le stade toulousain. Et Hugo Mola trouve la touche dans le camp de Bègle, près des 22 mètres béglés. Serge Lahir, l'un des deux entraîneurs du stade ici. C'est pas le même style que Novès, mais il n'occupait pas la même place non plus. Non. Il y a ceux qui déménagent les pianos, ceux qui en jouent. C'est ça la force de rugby. Et Soula, Chacun il trouve sa on place. regarde cette belle prise de Elle était balle. belle, hein. Miorin. Ah oui, il a bien décollé, prise à deux mains, il a offert à ses équipiers. C'est le molle classique, dominateur du stade toulousain. Castagnède pour Artiguste. Rougier s'est fait contrer. Déception. Le contre pour Bègle qui tape à suivre Loupsens. Mais ça va vite, regardez Berti. C'est un TGV ce type. Oh, à quelle vitesse de David Berti est revenu. La maîtrise A est fondu toujours- sur le Béglé. La maîtrise est toujours pour les Béglés sur cette balle qu'ils ont récupéré un côté fermé. Essai. Mais il va laisser. Essai de la bracherie. Le voilà laissé pour Bègle, qui a su profiter de ce contre finalement. Ah oui, sur un en avant de Ougier, la balle a été récupérée, mise à profit, libérée au pied. Malheureusement, Berti a pris tout le monde de vitesse et puis, heureusement pour le mouvement, bon, il n'a pas pu contrôler la balle. C'est qu'explique la récupération de Bègle.
Et l'essai ici marqué par la Bracherie. Et ça fait 24-15 maintenant. Bègle revient dans le match. Non, mais c'est pas plus mal hein, pour le spectacle. Ah, c'est pas plus mal, c'est sûr pour le spectacle et pour l'intérêt de cette finale. Il faut dire que ça faisait un peu lourd pour Bègle, même si les mouvements ont été merveilleux du côté du Stade Toulousain. Avec Christian Lanta, Pierre, Bègle qui revient dans le match, normalement je dirais, au vu de la prestation. Non, normalement, oui, ça donne un petit peu de bon moteur devant un arbitrage incompétent. Voilà qui a le mérite d'être clair. Oui, d'autant qu'il est très mesuré. D'habitude, Christian Lanta, il faut vraiment qu'il soit irrité là. Comment vous dites, Abeyou? Alors que Etcheto donc a réussi cette voit ici la transformation. récupération au pied par Bègle. Et c'est ici que Berti va jaillir le premier. Voilà, il loupe la balle au pied. Il a voulu récupérer. Elle sera reprise sur le regroupement par les Béglés et mise à profit puisqu'ils marqueront cet essai. Ça fait 6 essais dans cette finale depuis le coup d'envoi. 4 pour Toulouse, 2 pour Bègle. On ne pouvait pas espérer mieux. Où la percussion a été meurtrière là, du côté de Toulouse, même si personne ne s'était saisi du ballon du côté de Bègle. Et Christian Lanta a demandé à François Labatte d'aller s'échauffer. Il rentrerait en principe à la place de Sébastien Conchy en 3e ligne. Ah, c'est le joker, c'est un remplaçant de luxe aussi, Labatte. Et c'est tout à fait logique qu'il participe à cette finale qui clôt la saison pour Bègle. Castel encore, tout près des 22 mètres de Bègle. Balle au sol. Carbonneau. Castagnette de drop. Non, il sera à côté. C'est une bonne balle de récupération de contre-attaque. La Bracherie. Il va mettre la balle en avant. En avant aussi de Mola. Il va profiter au Toulousain. Ouais, mais il y en avant de Mola aussi. Et en avant, il n'a pas profité. Donc c'est une mêlée à l'avantage du Stade Toulousain. Oui, première faute en avant du bleu, deuxième faute en avant du rouge. Là, on va le voir sur la réception. Regardez bien la balle loupée qui part en avant, récupérée au pied par Mola. Oui, mais avant de la récupérer au pied, Mola aussi l'a fait tomber. Oui, c'est pour ça qu'on revient à l'origine de la première faute qui était béglaise et que l'introduction de cette mêlée va être faite par Carbonneau. Vous avez vu la batte là s'échauffer. Regardez le pack toulousain là. Allez, là ils montrent qu'ils sont forts là. Philippe Carbonneau pour Stéphane Ougier. Ougier pris sur les 22 mètres de Bègle. Oh, il ne faut pas sanctionner là, monsieur l'arbitre. Il ne le fait pas d'ailleurs, il laisse jouer. Carbonneau, petit côté pour Mola. Mola, tout seul, cherche du monde à l'intérieur, a trouvé le soutien. Belot. À l'avant rouge, ouais. Il y aura une mêlée pour Bègle. Et bien allons-y pour la mêlée. Allons-y pour la mêlée. Albert Sigagna, capitaine heureux de cette équipe du Stade Toulousain. Oui, alors là, c'est Patrick Soula qui s'énerve un peu, qui se fait rappeler à l'ordre par Monsieur Roux. Oui. Patrick Soula qui est un fondu de moto, des Harley Davidson, vous savez. Aki Gaga Tumperchek. Ce qui veut dire qu'il a chopé une pêche. Ouh. Verger ici s'échauffe. Laurent Verger avec la batte. En ce temps, Monsieur Roux va faire la police. Et vous avez l'arbitre, il est venu de la part du côté opposé. Oui. Il a fait 1100 mètres pour venir dénoncer une pénalité contre... Et Colazo, je crois qu'il va faire pénitence. Ça, il va faire pénitence. Et Soula aussi d'ailleurs. Ben voilà. Les deux belligérants, carton jaune, donc pendant 10 minutes, ils ne participent plus au jeu. Ça faisait un bout de temps qu'ils s'échauffaient tous les deux. Et maintenant, ils vont aller se calmer dans l'embut. On joue donc la finale du Dumanoir de rugby à 14 en ce moment. S'il y avait un autre expulsé, alors on jouerait à 13. C'était interdit de jouer à 13. Vrai, donc il ne peut plus expulser. Regardez, Colazo, le pilier d'origine toulonnaise de Bègle, alors que Morisot fait la remise en jeu. Prise de balle, Mougeot pour Bègle. Allez, on s'occupe dans le pack de Bègle.
Et on porte la balle et on a bien progressé. Morizot mis au sol, porteur du ballon. L'arbitre considère que la balle ne sort pas. Et comme c'était en position de mêlée ouverte, la balle sera pour les Toulousains. C'est l'introduction qui suivra, car tel est le règlement. Philippe Carbonneau fait l'introduction pour cette mêlée tout près de la ligne médiane, légèrement dans le camp de Bègle. Carbonneau pour Castagnède. Oh bien, Olivier Carbonneau a trouvé le soutien de Richard Castel avec ses grands combats qui arrivent dans les 22 mètres de Bègle. Plaqué, balle au sol, récupéré immédiatement par l'autre Carbonneau. Artegus n'a pas pu contrôler cette balle. Il y a peut-être du hors-jeu dans l'air aussi. Et oui, a dit M. Rouve, vous étiez tous en jeu du côté des trois quarts de Bègle, devant les poteaux béglés. Et bien là, je vais vous dire qu'ils vont le tenter, les Toulousains, parce que 24-17, il y a eu un bon retour des Béglés. Ils vont se mettre à l'abri. Par conséquent, Thomas Castagnède face au poteau des 20 mètres. Il va tenter de rajouter 3 points au capital du Stade Toulousain qui mène, je vous le rappelle ici, au Stade Armandie d'Agen. Capitale du rugby aujourd'hui et souvent d'ailleurs par 24 points à 17. Youpi, Ça fait 27 à 17 à la 13e minute de la deuxième mi-temps. Voilà, vous avez dit que du côté de Mont-de-Marsan. Oui, je l'ai dit. Eh bien, Saint-Pierre-du-Mont, c'est un petit village, Pierre, qui est à côté de Mont-de-Marsan. Il y aura là un match souvenir samedi prochain. Souvenir à Michel Drapier et à Michel Huissy, qui étaient deux excellents joueurs du Stade Montois. François Labatte va rentrer. On va penser à eux samedi vert. Il y aura un grand match de rugby. François Labatte, pour remplacer, vous avez dit Sébastien Conchy, Jean Bayou. Exactement, Sébastien Conchy. Laurent Berger se prépare aussi, mais c'était prévu avant l'expulsion temporaire de Colazo. Hein. Mais ça a peut-être changé d'ailleurs la stratégie de Christian Lanta, ça. Exactement. Cette mêlée à 40 mètres de la ligne du Stade Toulousain. Introduction Philippe Carbonneau. Et le public d'Armandie, écoutez-le, il se réveille, tandis que Castagnède envoie une chandelle pour éclairer le jeu sur laquelle se précipite David Chaud, qui ne contrôle pas. Relance maintenant Berti pour le Stade Toulousain. Il tient debout. Hein. Oui, mais il est contré. Oui, il tient debout. Hein. Reste à savoir si ses équipiers vont pouvoir extraire la balle de ce regroupement. La balle sort côté toulousain. Non, n'a pas voulu, monsieur l'arbitre. La balle sera pour les Bleus, logiquement. Il ne peut pas être au stade, puisque le dernier porteur du ballon était Berti. Et que la balle n'est pas sortie sur ce regroupement. Regardez François Labatte. S'il y en a un qui a bien mérité du CA Bègle-Bordeaux-Gironde, c'est bien ce joueur. Oh que oui. Alors que vous revoyez ici la mauvaise réception de Daritchian. Derrière, c'est 22 mètres. Vincent Etcheto. Dans les bras de Stéphane Ougier. Il la prend en 2 temps, cette balle. Olivier Carbonneau. Tout près de la ligne médiane avec une contre-attaque de Morizot maintenant pour Bègle. Xavier Pierre attend cette balle. Passe pour Etcheto. Loupsens plaqué par Castel. Un môle organisé par Bègle. Ils ont gardé le monopole du ballon. Les Béglés, c'est bien fait. On peut enchaîner, on peut libérer. Pierre à l'intérieur, il a trouvé Farner. Au sol, le ballon. Oui, mais il y a du Toulousain dans le camp de Bègle. Et voilà. C'est normal. Pris par la patrouille. Un joueur du Stade Toulousain qui a empêché le ballon de sortir. Je crois bien que c'est Albert Sigagna, d'ailleurs, le capitaine. Alors Vincent Etcheto a une occasion de réduire le score. Je vous le rappelle, 27 pour Toulouse et 17 pour Bègle. Ici en deuxième mi-temps de la finale du Challenge Yves du Manoir. Patrick Soula, il a encore Il médite. 4 minutes 52 secondes à faire pénitence. Tout comme Colazo, le pilier de Bègle. Cependant que Vincent Etcheto tente cette pénalité. Elle est passée à gauche. C'est raté. Toujours 10 points d'avance pour le Stade Toulousain par conséquent. Après cet échec de Vincent Etcheto. Et l'entrée de François Labatte. Changement à Bègle.
Alors que Laurent Verger va remplacer en première ligne Olivier Sourgens. 2 changements par conséquent à Bègle. Verger à la place de Sourgens, Labatte à la place de Conchy. Il s'y retrouve, monsieur l'arbitre, oui. Allez, renvoi 22 mètres par Thomas Castagnède. On va effectuer un changement aussi du côté toulousain parce qu'il me semble que Lacroix. Oui, sortie de Jean-Luc Sester, remplacé par Didier Lacroix côté toulousain. Didier Lacroix qui était titulaire de la finale au Parc des Princes samedi dernier. Et Jean-Luc Sester, c'est facile à reconnaître un Sester. Ça n'a pas beaucoup de cheveux, mais ça a beaucoup de talent pour jouer au rugby. Jean-Luc. Bon, mais chacun a fait sa petite salade là. On a la sortie 2 du côté de Bègle. On a mis tout le monde à la fête, quoi. Voilà. Réception de Vincent Etcheto. Albert face à Claude Portelan, qui lui est resté. Bon pied, bon oeil toujours. Darichon plaqué à 40 mètres de la ligne de Toulouse. Récupération du ballon par Bonjour. Reprise en jeu par Bègle. C'est vrai, il est devant ses équipiers, devant ses partenaires. Donc une reprise hors jeu, c'est une mêlée pour le Stade Toulousain. Tranquille. Allez, Carbonneau. Plus que 2 minutes 47 pour les pénitents. Mise au sol, il s'est relevé. Et la balle est encore à l'avantage des Toulousains. Ça prend une charge de l'obus, la serre. Belot en relais. Carbonneau. C'est Lacroix qui a pu passer à Philippe Carbonneau, passe au pied. À la lutte du Puyot avec Berti là-bas. La balle sort en touche à 5 mètres de la ligne de Bègle. Encore à l'affût, en embuscade, David Berti. Celui-là, il est dangereux. Sébastien Conchy. Maintenant sur le banc de touche. Et on revient au jeu pour cette remise en jeu. Ouais, c'est une touche à l'avantage des Toulousains. Attention, il n'y a même pas 5 mètres à peine des buts de Bègle. Du point de vue des spectateurs, le match est gagné par le Stade Toulousain. Hein, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de supporters de Toulouse. Attention, la balle ici a été bien gagnée, monnayée par le pack de Bègle, qui a fixé les avants de Toulouse et qui libère la balle comme il le faut pour permettre ce dégagement de Vincent Etcheto. Hier, oui, Jean. avec Sébastien Conchy qui vient de sortir, peut-être son impression sur le rythme et la physionomie de ce match. Allez Seb, on t'écoute. Le temps est parfait. C'est vrai que c'est un petit peu dur après un mois d'arrêt de compétition. Le stade est peut-être un peu plus frais que nous, mais nous, ça fait quand même un mois et je crois pouvoir dire qu'on a vraiment envie de jouer. J'espère que le spectacle est de qualité. C'est encore jouable pour Bègle? Bien sûr, jusqu'à la dernière minute. Farner a pris la balle à 2 mains. Sébastien Conchy qui est breton comme Jean-Marc Lénoré, notre réalisateur. Vincent Etcheto vient de trouver cette touche au-delà de ses 22 mètres. Regardez Colazo, il regarde le chronomètre comme nous, il lui reste plus que 39 secondes de pénitence. En même temps il regarde Patrick Soula. Bientôt ils vont rentrer tous les deux. Farner s'est couché sur cette balle, bien libéré. Petit côté, Lupuyot. C'est de passer en force. Oui, mais il y avait Albert Sigagna, il y avait la ligne de touche surtout. Serge Lahirle. Allez, il s'énerve un peu, Serge, là. Je trouve que ça dort depuis quelques minutes. Pierre Lupuyot, originaire de Dax. Allez, 4, 3, 2, 1-0. Messieurs, vous pouvez entrer en jeu. En attendant, on s'occupe du côté du Stade Toulousain. Avec ce Small mouvant. Progression alternée. On ne sait pas où est le ballon. Donde está la pilota. Pierre attend cette balle. Cheto a sauté pour Darichon.
qui a échappé au plaquage d'Olivier Carbonneau. Contre de Carbonneau. Passe pour Mola. C'est un essai de Mola. Et il y a un en avant. Il y a eu un en avant au départ. Je l'ai vu. Vous l'avez vu et vous l'avez bien vu, mais M. Rouve aussi l'avait vu. Alors que les supporters toulousains pensent qu'il y a un essai. Non, 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 jeunes gens, il faut revenir à l'origine de l'en avant vu par M. Rouve et par M. Salviac. Ils étaient deux à l'avoir vu. Monsieur Rouve, qui ne doit pas avoir la même chrono que nous, parce que pour l'instant, les deux pénitents sont toujours en pénitence. Soula et Colazo sont toujours privés de cette Et finale. Vincent Ancetto derrière ces 22 qui peut taper directement en touche. Va-t-il taper suffisamment fort? Oui. La balle sera en touche sur la ligne médiane, exactement sur la ligne médiane. Allez, Colazo et Soula, on va les faire revenir. Ça y est, l'arbitre vient de donner le signal. Ils ont fait la belote. Il a Il ne chrono faudrait au pas bois. qu'ils fassent la rebelote Il maintenant. a chrono en bois, monsieur Rouve. C'est pas possible. Un petit peu de retard. Alors que Cathy Soie, notre marraine, avait chronométré les 10 minutes depuis un petit bout de temps. Vous croyez qu'ils vont se serrer la main là? Oui, bien sûr. Jean-Luc Sester ici. Qu'est-ce qui ressemble à Elie Sester? Elie Sester, Originaire de l'île Jourdain. Comme quel faut entendre. grand joueur fut Elie Sester. Quel homme de devoir. Salut Elie. Patrick Soula. Tiens, mais le voilà. Il est revenu. Il est déjà au boulot. Et voilà. Numéro 1. Il y aurait à sauter plus haut que tout le monde. Et toujours le ballon dans le camp de Toulouse. Et sur le regroupement, on va pouvoir jouer au pied Philippe du côté de Carbonneau. Lupuyot. À la réception. Il a pris un bouchon de Berti sur les 22 mètres de Bègle. Pierre Le Puyot. Ça fait mal. Hein. Ouh, ça fait mal. Ouais, j'espère que la contre-attaque. Sauter. Oh, aïe, 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 il s'est défait de la balle avec le pied, alors qu'il avait les pieds complètement décalés à sa Un gauche. cadeau à Stéphane Ougier qui peut relancer le ballon, remonter le ballon. Ah, Albert, alors. Mais ça c'est rare, alors, je peux vous dire. Albert à l'avant. Alors ça c'est rare. Mettre Albert nous faire quelque chose comme ça, c'est rare. Regardez le caramel pris avec le ballon, c'est vrai. Oui, mais ça vous détruit un homme. Hein, ça. Non, mais il n'est pas détruit, il est solide, il n'a pas peur. Ça Il va est solide, Pierre Lupuyot. Non, C'est ça tant va. mieux. Il ira prendre des bains de boue à Dax Alors si ça que va pas. Bertozza revient. Ça lui fera plus grand bien. Alors on essaie de faire la remise en jeu. Écoutez, c'est extraordinaire ce qui se passe. Les deux équipes se sont mises en mêlée. Pendant ce temps, Xavier Pierre, le demi de mêlée, était venu prendre des consignes auprès de son entraîneur Christian Lanta. Il n'y a plus personne pour faire l'introduction en mêlée. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est pas très réglementaire, mais c'est sympathique. Pierre pour Etcheto. Berthe. Tenez. Berthe toujours. Mal contrôlé ce ballon par les avants de Bègle. Il y a un en avant. La balle de Bègle au départ, reprise par les Toulousains. Et l'arbitre, considérant qu'il n'y a pas d'avantage, va faire une mêlée classique avec introduction par Philippe Carbonneau. Il y a du monde là-bas là. Hein. Ben, il y a du monde, oui. Diable. Voilà ici Loupsens qui semble faire la décision. Regardez son ailier tout seul là-bas. Malheureusement, ça n'a pas pu continuer l'action. Alors on va revenir au jeu avec une mêlée introduction. Philippe Carbonneau dans le camp du Stade Toulousain. Philippe Carbonneau, Ougier qui franchit la ligne médiane. À l'intérieur, il y avait la croix, il l'a oublié. Philippe Carbonneau, Lasserre. Philippe Carbonneau toujours. Récupération du ballon pour Bègle par Darichon. Au sol, Libertabal, petit Pierre. Oh là là, il y a Pris. pénalité, oui, c'est pas bien ça. Un peu Ça, hors jeu. c'est contre l'esprit du jeu. Ah oui, absolument, oui, oui. Un petit peu hors jeu, la croix. Oui. Il n'y a pas la manière là. Hein. Ici, c'est Manin qui est en train de s'échauffer pour le Stade Toulousain. Manin qui a eu un début de saison très difficile. Il a vu la mâchoire fracturée par Simon, le pilier du SBUC, c'est lui. Et il revient maintenant à son meilleur niveau. Il va peut-être rentrer. Puisque le Stade Toulousain a droit encore à un remplaçant, Jean Abeyou. Hein. Effectivement, mais pour l'instant, on attend. On préfère observer et attendre. Touche réduite. Luc Murin ici en gros plan. Farner a détourné. Vincent Etcheto. Pour Jean-Jacques Alibert dans la ligne de 3/4. Alibert
au sol. Oula, oui. Oui. Mais il a considéré que les Toulousains étaient venus dans le camp de Bègle pour les empêcher de récupérer la balle. Ben voilà. Et ils se font sanctionner, les Toulousains. Pénalité pour Bègle. Je vous rappelle le score ici à Agen. 27 pour le Stade Toulousain, 17 pour le CA Bègle-Bordeaux-Gironde. 10 points d'avance pour le Stade. On va voir cette phase de jeu avec Alibert, ici porteur du ballon, qui va être mis au sol. Voilà, sur son regroupement. Eh bien, l'arbitre a considéré. Oui, effectivement, Artiguste a empêché les Béglés de jouer la balle au sol. Et il reste 13 minutes à jouer. Il faut à tout prix que Vincent Etcheto la passe, cette pénalité, s'il veut remettre Bègle dans le match. Et vous n'avez qu'à lui demander. Hein. Et il le fait. C'est fait. C'est fait. Toulouse 27, Bègle 20. Le Stade Toulousain a encore une avance confortable. Mais il est à portée d'essai transformé de Bègle maintenant. Et il reste, je vous l'ai dit, 12 minutes à jouer maintenant. 12 minutes, ils sont séparés simplement par un essai transformé. La valeur de l'essai transformé, 7 points. Donc, rien n'est joué. Hier. Bello ici, oui. Oui, alors que Manin va rentrer à la place de Franck Bello en deuxième ligne. Voilà, Franck Bello qui était évidemment titulaire au Parc des Princes pour la finale du championnat de France et qui cède sa place à un grand escogriffe, Manin, numéro 20. Celui-là, il est grand. Hein. Oh, qu'il est grand. 2 mètres combien, Jean? 2 mètres 04? 2 mètres 01. 0,1 seulement. Et c'est Avec des crampons de 10 Comment vous dites, c'est le nord. Serge Lahil estime que les joueurs du Stade Toulousain sont privés de ballon actuellement Oui, devant. C'est pour ça qu'il a fait rentrer Manin. Bien vu. Allez, Pierre, mise au sol. La balle pour les Béglés. Il faudrait qu'elle sorte rapidement. Malheureusement, elle ne sort pas. Et la balle va être pour les Toulousains, sûrement, sur l'introduction qui suivra. Des grands, je l'ai vu hier. J'étais voir du basket, mon cher, hier. Oui. C'était formidable. Ah bon? Oui, pour Orthez, contre Antibes. Et voilà, et j'ai vu des grands joueurs, très déliés. Si vous en avez pour le Stade Rochelet, pensez à moi. Artiguste, parti. En avant de Berthet pour Carbonneau, Olivier Carbonneau laissé. le mouvement était très beau. Au départ, j'aimerais revoir l'action. Car Olivier Carbonneau vient de crucifier Bègle. Y avait-il en avant? À 10 minutes de la fin, y avait-il en avant? Tout est la question. Serge Lahir l'applaudit. Le Stade Armandie l'applaudit. Ah voilà, c'était là la phase de jeu. C'était la passe avant qui était légèrement en avant. C'est une combinaison classique du Stade Toulousain que souvent ils exécutent en match avec David Berti qui vient au ras de la mêlée. Oui, combinaison de football américain. Alors on va cette phase de jeu ici. Voilà le retour. Hop. Allez, litigieux disons. Oh, ça fait 32 mais le points. mouvement est merveilleux. Personne ne oui, discutera alors. le mouvement ni l'essai marqué par Carbonneau. Ça fait Olivier. 32 points et maintenant 34. Puisque Castagnède a réussi la transformation, le Stade Toulousain est en train de s'acheminer vers un doublé historique mérité sur l'ensemble de la saison, car c'est incontestablement le meilleur club de la saison, le Stade Toulousain, et personne ne le contestera. Surtout après cette démonstration de rugby offensif cet après-midi à Agen. Remise jouée par Vincent Etcheto, réception de personne, il y en a en avance, réception d'un Toulousain. Il y aura une mêlée pour les Béglés. Bègle Bordeaux-Gironde. Allez, introduction par Pierre. Sortie pour Alibert. Et en avant, oui. Oui, entre Alibert et Conchi, il y avait un en avant. Christian Lanta ici, l'entraîneur qui a joué à Beaumont de Lomagne dans la région. Christian Lanta. Sortie Toulousain. Dans l'axe pour Castagnède. Va dégager. Le petit. Et voilà, il trouve une touche sur la ligne médiane. On marque le coup là, un petit peu, hein. On est fatigué un petit peu. On a arrosé ça du côté de Toulouse, on est resté sans jouer du côté de Bègle, mais que pendant une heure, ce match a été emballant et emballé. Allez, allez,
Tout près de la ligne médiane, cette remise en jeu à la touche. Avec Sébastien Morisot qui va faire la remise en jeu. Alibert a mal contrôlé le ballon, récupéré par Albert Sigagna pour une relance. Castagnède, Carbonneau, Artigus qui fait en avant. Christophe Mougeot pour Bègle. Oui. Oui, un peu d'ordre, monsieur l'arbitre. Un peu d'ordre. Allez, avant l'enjeu, il va siffler un en avant bleu et donner une balle à Philippe Carbonneau, demi-mêlée de Toulouse. Philippe Carbonneau a fait l'introduction. Avec Castagnette, combinaison Sigagna, il y a encore un trou Berti. monumental pour Berti qui essaie de prendre tout le monde de vitesse. Cadrage. Récupération du ballon par Pierre pour Bègle, mais il y a le feu à la maison côté Béglé. Oui, Une il garde marée l'avantage. rouge. Il garde l'avantage de la balle, les Béglés sur ce regroupement. Non, il a été subtilisé par les Castel a poussé Toulousains. le but de mêlée. Aïe, aïe, Ça aïe, passe. aïe. Oh, il a oublié. Aïe, 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 oui, il a là. pris l'intérieur, Artigus, et il m'a pressé. Voilà. Ah, oui, oui, oui. Là, il n'y a rien à faire. Alors que les Béglés étaient en Ça position tourne à la démonstration. de Voilà. garder la balle sur le regroupement, eh bien, les Toulousains, très justement, l'auront subtilisé et en ont fait un bon usage puisqu'ils ont marqué cet essai. C'est définitivement gagné, je crois on peut le dire maintenant, pour le Stade Toulousain qui réussit donc le doublé. Quelle saison! Quelle saison pour le Stade! 39-20 maintenant. Voilà, c'est Castel qui a ouvert sur Artiguste. Feinte de passe, crochet intérieur, recrochet intérieur et essai au milieu des poteaux. Oui, vous avez dit Castel. Eh bien Castel vient d'être élu talent d'or de ce match. Ah, c'est très bien ça, c'est mérité. Alors qu'un joueur du Stade Toulousain est touché en ce moment. Et que... Je pense que c'est Castagnède parce que l'essai n'a pas encore été transformé. Je m'excuse, Hugo Mola. je l'avais octroyé la transformation. Non. Faut-il passer la balle entre les poteaux? C'est Hugo Mola qui va le faire C'est d'ailleurs. Hugo Mola. Ouais, comme Castagnède est touché à l'épaule droite. Aïe, aïe, aïe. Et voilà Castel, le héros du match. Castel, le héros du match. Ah, il a bien mérité le talent d'or de ce match. Quel beau gabarit, hein. Oh là là. Allez, pour la transformation, c'est fait. Ça fait Son, le titulaire est parti faire le tour du monde, ou sur le point de le faire. Mais Castel n'est pas mal non plus. Alors que Hugo Mola a réussi la transformation. Et voilà comment le Stade Toulousain franchit la barre des 40 points. 41-20. Pour la petite histoire, Racontez-moi la petite histoire. je signale donc que le Stade Toulousain va rejoindre dans les annales des clubs comme Béziers, doublé en 72, 75, 77, Et et Narbonne, Narbonne non en 79, Lyon en 33, si vous vous souvenez, Bala, En 33, oui, c'est ça. Lourdes en 53 et en 56, et l'USAP en 55. En 33, j'avais déjà écrit ma bibliographie. C'est ce que me disait Zézé à l'époque. C'est une mêlée dans le camp du Stade Toulousain. On attend un baroud d'honneur des Béglés maintenant, au Allez. moins pour... Introduction de Pour le Pierre à spectacle. Sophie Alibert. Il joue. Oh, c'est bien La joué. brasserie, Oh, c'est la bien. brasserie, il n'y a plus que j'y ai Le passé, crochet, le cadrage, crochet. crochet intérieur. Il est repris, mais la balle reste toujours dans le regroupement à l'avantage des Béglés. Vont-ils bien l'utiliser, cette balle? Et va-t-elle sortir? Mais Oui, ils elle est se sont sortie. organisés en défense, les Toulousains maintenant, c'est trop tard. La batte. Ils font bonne figure, les Béglés, tout de même à ce niveau. La balle est toujours dans leur camp. 7 essais dans cette finale. Eh ben, dis Dont donc. 5, Regardez le pack de Bègle. pour Comme le au Stade bon vieux Toulousain. temps, le pack de Bègle, comme au bon vieux temps. Qui a gardé la maîtrise du ballon avec une pénalité à la clé. Sifflé par M. Rouve. Va-t-on jouer à la main? Va-t-on tenter la pénalité? Bègle et son entraîneur Christian Lanta. Bègle qui n'a jamais réussi à gagner le du Manoir. En 92, Bègle a échoué pour le doublé championnat du Manoir. Et en 95, Bègle est en train d'échouer face au Stade Toulousain. Regardez, ils vont jouer à la mer, regardez. C'est chouette. Allez,
On va jouer avec des avants du côté de Bègle et ne pas tenter la pénalité. À moins que je vois Vincent Etcheto qui va faire le relais. Pierre là. Allez, face à Murat. Pierre Etcheto. Voilà. Et devant, à la Petite famille. tortue béglaise. Oui, c'est ce que vous aviez dit. C'est bien fait, regardez, voilà. C'est très technique. Et c'est libéré dans le grand champ, le droit. Non, le petit coup de pied, la passe au pied, elle est magnifique là-bas pour le boulot. Il n'a pas pris la balle, on le regrette. Et il y a des choses du côté de Toulouse. Que ce coup de pied était magistralement ajusté. Malheureusement, Pierre-Luc Puyol a pu se saisir de la balle au vol. Mais au départ, il y avait une position d'enjeu de la part du Toulousain. Alors on va refaire la même pénalité. Tenez. Ah, s'il avait pu, pour la beauté du coup, s'il avait pu reprendre cette balle, c'était magnifique. On rejoue, on change la combine ici. À l'hiver, il a oublié quelque chose. La balle, c'est tout. Derrière, Carbonneau dégage. Dans les bras. Vincent Etcheto, il a mis le pied en touche. Oui, il joue tout de suite pour Darichon. Oui, bien sûr. Darichon qui essaie d'échapper à Castagneda. Il a trouvé la batte en soutien. Laisse jouer, laisse jouer. La balle est pour les Toulousains sur la récupération dans le regroupement. Mais monsieur l'arbitre a sifflé. Soula, je pense que monsieur Soula doit saigner. Et on lui demande de bien vouloir aller faire arrêter l'hémorragie. Non, c'est une touche qu'a signalé monsieur l'arbitre. Vous voyez. Il est toujours saignant Soula, remarque. Même en fin de match. Pour être saignant, il est saignant. Cette touche à 40 mètres de la ligne du Stade Toulousain. Remise en jeu, Patrick Soula pour le Stade. Regardez derrière, il y a Fred Vidot, notre assistant. Le seul assistant, je vous dis, à venir sur les stades de rugby avec des chaussures de golf pour pas user la pelouse. Prise de balle, Murat. Allez, le pack de Toulouse. C'est bien fait. Allez, ça progresse. Tout ce monde est mis au sol et la balle est toujours à l'avantage des Toulousains. Castagneda. Semblant de croiser. Berti, contré. Pris par la patrouille béglaise. Sur la ligne médiane pratiquement. Il faudrait lui arracher la balle. Ou mettre tout ce monde au sol. Et alors la balle serait pour les Béglés sur la mêlée qui suivrait. Mais l'arbitre est large aujourd'hui. Il a raison. Il est très du manoir. En avant. En avant, dommage. Pénalité. Voilà, il a dit, monsieur Roux. Pénalité pour les Béglés. On atteint la fin du temps réglementaire. C'est pratiquement fait. Stade Toulousain. Quelle saison! Champion de France samedi dernier, vainqueur du manoir ce dimanche. C'est le carton plein pour le Stade Toulousain. Décidément, le meilleur club de la décennie. Couronné ici à Agen, qui nous reçoit toujours aussi bien. Allez, on est parti en percussion du côté de Bègle, mais la balle est récupérée par ces diables de Toulousain qui donnent de l'air au ballon. Carbonneau. Récupération du ballon par la patte sur la ligne médiane. En avant, ça profite aux Toulousains. Récupération Sigagna qui a pu donner Artiguste. Ouchier maintenant. Ouchier pour Sigagna. Sigagna pour Olivier Carbonneau. La passe. Et il a mis le pied en touche, Albert. Non, c'est la ligne c'est une mètres. Des 5 mètres, pardon. Là, vous devez le public est en train d'envahir le terrain. Parce que Gérard Abeyou, il adore être là où il est placé. Pourquoi? Parce qu'il voit, il entend et il sent le jeu. C'est formidable. Et c'est fini. Et c'est fini. Toulouse est sacré. Toulouse l'a bien mérité. Toulouse version française signifie gagner. Et le public du Stade Toulousain qui fait la fête à cette équipe du Stade qui vient de remporter la finale du Manoir organisée par le Racing par 41 points à 20 devant Bègle. Toulouse qui réussit le doublé, qui va donc recevoir maintenant le trophée. Alors que nous allons décerner un autre trophée, celui du Talent d'Or à Richard Castel. Oui, Pierre. Oui, avec le Talent d'Or à Richard Castel, remis par Jean-Paul Alsarin, qui représente la Société Générale ici à Agen. Un nom bien qui sonne bien le rugby, ça. Absolument, absolument. Puisque mon frère a joué à Lourdes dans les belles années, les années 70. Alors je suis ravi de présenter toutes mes félicitations avec votre talent individuel et le talent collectif du stade. Toutes mes félicitations. Richard, remplaçant samedi dernier au parc, titulaire aujourd'hui, c'est une belle revanche pour vous? Je crois qu'aujourd'hui, on a montré que le stade toulousain, c'était pas 15 joueurs,
mes 28 joueurs, puisque Christophe Fedello la semaine dernière international talent d'or, Richard Castel remplaçant la semaine dernière talent d'or aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y ait de véritables titulaires ou remplaçants au stade. Et on a montré qu'on était capable de jouer contre n'importe quelle équipe et de produire n'importe quel jeu. Vous avez pris du plaisir sur ce match? Énormément de plaisir et c'est fabuleux. Allez, on va laisser Richard rejoindre ses coéquipiers pour la remise du challenge, Pierre. Oui, sur cette image du stade toulousain fêté par ses supporters et recevant le challenge Yves du Manoir. Une semaine après avoir remporté le titre de champion de France et reçu le bouclier de Brennus, eh bien c'est sur cette image en rouge et noir que nous allons vous rendre l'antenne. Félicitations au Stade Toulousain, le club de la baie.